Bien chers auditeurs, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour la 11e nouvelle lune de cette année 2017, une année 10 liée à la roue de fortune, c'est-à-dire aux énergies de changement. Ces changements qui se sont mis en place progressivement grâce à une transformation complète de notre manière d'être et de penser. Saturne, les lunes noires en Sagittaire, au carré de Chiron, y sont pour beaucoup dans ce travail. Les vibrations de cette nouvelle lune du 18 novembre manifestent le nombre 12, que représente le pendu en tarologie, la lame complémentaire de la roue de fortune. Le 12 symbolise toujours la fin d'un cycle. Le pendu, à l'image d'un fœtus, se met en place pour affronter une nouvelle étape. On pourrait dire qu'en fonction des différents choix que nous avons pris, nous entamons de nouvelles expériences. Et qui dit choix, dit souvent crise et bouleversement. C'est grâce à la libération de nos illusions, lors de notre passage à travers les énergies du Scorpion, que nous allons découvrir notre but et propulser nos désirs vers notre étoile. C'est muni d'une bonne dose de discernement, doté de patience, imprégné d'humilité, que nous sommes en train de réaliser ce travail absolument indispensable avant de pouvoir accueillir les vibrations du 9e signe de la roue zodiacale que l'on nomme le Sagittaire. La nouvelle lune se met en place donc ce 18 novembre 2017 à 11h43, temps universel, au 27e degré du Scorpion, dans son 3e décan lié à la lune. Le Scorpion, ce signe d'eau, dont la stagnation peut même aller jusqu'à la momification psychologique. L'ordre de mission de ce milieu d'automne nous indique un travail essentiel, c'est-à-dire la transformation en profondeur de nos valeurs, en lâchant prise au formatage passé. Vous avez pu le remarquer, ces derniers mois, les nouvelles lunes se posent dans les derniers degrés d'un signe, insistant sur le fait de prendre en considération ses caractéristiques avant d'intégrer celles du nouveau signe. Depuis l'équinoxe de printemps, nous avons cheminé et de ce fait, nous avons rencontré diverses situations où à chaque fois, nous avons dû nous confronter à une partie de nous-mêmes. Avec cette nouvelle lune, le message est à nouveau très clair. Tout, absolument tout doit mourir, tout doit se transformer ou se désagréger, afin de préparer la renaissance du futur printemps. Ce processus correspond à un puissant travail intérieur car la prise de conscience de la force qui provient de la manipulation de nos mémoires inconscientes n'est pas une chose aisée à réaliser et surtout à accepter, parce que c'est souvent la faute des autres. Le Scorpion, signe fixe, symbolise la mort et la renaissance. Donc, là où ce signe se trouve dans votre carte du ciel sera le secteur où vous serez poussé à vous diriger vers l'essentiel, grâce à la découverte des parties les plus sombres de votre psyché, ce qui vous aidera à vous défaire de toutes ces chaînes rouillées qui vous emprisonnent dans le but de libérer votre âme. Le signe qui précède le Scorpion est le signe cardinal d'air de la Balance. Ce signe donne l'occasion de nous confronter aux autres et les énergies du Scorpion vont favoriser la mise en ordre dans notre sphère relationnelle. Quelles sont les images miroirs que la majorité de ces autres nous renvoient? Nos leçons les plus fortes sont données grâce à notre confrontation avec ces autres. Il faut quitter les masques et les faux semblants. Ils ne sont plus nécessaires pour terminer notre ascension vers la montagne que représente le 10e signe, le Capricorne. L'aigle n'est-il pas le symbole le plus élevé du Scorpion, celui qui incarne le serpent qui a retrouvé les ailes de sa spiritualité?
C'est donc à l'instar du phénix qui renaît de ses cendres que nous allons accueillir les énergies du Sagittaire, ce troisième signe du feu mutable, ce signe qui va nous aider à réunir nos dualités, animal, humaine, matière, esprit, afin de nous diriger vers nos aspirations spirituelles représentées par la flèche. Tout ce processus de croissance personnelle lié au Sagittaire va se faire grâce à l'acquisition de plus de connaissances, permettant à notre animalité de muter en spiritualité. À cet endroit de notre carte du ciel, il faudra sublimer nos désirs et non amplifier nos manques, attitudes qui découleraient sur des insatisfactions chroniques, voire permanentes. La mission solaire d'Hercule, en lien avec le Sagittaire, est la capture des oiseaux de Stymphale. Un travail au cours duquel notre héros doit se rappeler que la flamme qui luit au-delà du mental révèle la bonne direction. Ce sont dans les marais stagnants de Stymphale que ces oiseaux dévastateurs ont pris leur quartier. Ils représentent les commérages, les critiques permanentes, les idées dogmatiques, toutes ces attitudes qui proviennent d'un émotionnel immature, donc non maîtrisé, en quête de reconnaissance. Tous ces comportements ne sont-ils pas à l'origine de tant de conflits, de guerres qui empoisonnent notre existence ? Tout au long de notre évolution, nous devons prendre conscience que notre dynamique doit s'accorder aux besoins de notre âme et non à ceux de notre personnalité. Ce 9e signe du zodiaque, signe qui précède notre naissance spirituelle au Capricorne, est en réalité une période prénatale, une gestation indispensable où les choses prennent forme avant de passer la porte des dieux. Une renaissance ou une naissance sur un autre plan. Il semble donc normal que cette période puisse s'accompagner d'appréhension ou de peur. La carte du ciel du 18 novembre exprime un thème diurne émetteur, un ascendant Capricorne pour la France métropolitaine, dont la conjonction Soleil-Lune est au quinconce d'Uranus rétrograde Bélier, ce qui va nous demander d'ajuster nos attitudes en transformant les comportements qui pourraient nous empêcher d'enclencher sans entrave notre nouvelle mission. Pluton en Capricorne, lui aussi, est en aspect de quinconce, mais au nœud nord, Lion, carré et au carré décroissant de Mars. Essayez de faire des liens entre les événements rencontrés autour de la mi-octobre 2016, des 22-23 février 2017, au tout début de l'été juillet 2017 et le contexte actuel. Il faut vraiment briser tout un système de fonctionnement de dominant-dominé qui occasionne d'une part d'énormes tensions et d'autre part empêche nos désirs de s'exprimer spontanément. À partir du signe de la Balance, nous sommes dans des signes collectifs. On s'exprime à travers le nous et non à travers le je. La licorne, après avoir séjourné dans le signe du Sagittaire, ce qui a provoqué la remontée d'ombre liée aux trahisons, aux mensonges, aux tricheries, dans le but de faire triompher la vérité, a fait son entrée dans le Capricorne et va nous confronter à ce qu'évoque pour nous, chacun personnellement, la notion de temps, la notion de limite, la notion de structures obsolètes, la notion de rigidité, et que représentent les lois pour nous, l'intégrité, la sobriété. Cela dépendra évidemment, et cela prendra plutôt plus de puissance et de résonance avec l'entrée de Saturne dans son domicile au moment du solstice d'hiver. Nous ressentons encore très fortement la fin du transit de Saturne Sagittaire à Chiron Poisson, qui toute l'année nous a poussés dans nos retranchements afin de chercher au plus profond de nous des attitudes en lien avec des doutes et des peurs
dans quelque domaine que cela soit. Arrêtons d'incarner le rôle de victime, devenons des êtres responsables et prenons tout simplement les choses en main. Lâchez les carcans, quels qu'ils soient, et acceptons les choix de notre âme. Une fois que nous décelons l'origine de nos fonctionnements, on peut trouver les clés pour les maîtriser. Saturne transite à nouveau le centre galactique et canalise d'autres perceptions en lien avec de nouveaux codes que nous aurons le choix d'accueillir ou de refuser. C'est surtout par notre connexion à l'amour universel que nos souffrances égotiques se dissiperont petit à petit. Se mettre sur la culpabilité sert à rien. Acceptons cet amour qui est à notre disposition et accueillons les nouvelles perspectives qui s'offrent à nous. C'est justement tout ce processus-là qui nous fait grandir. Accueillir l'amour ne veut pas dire que la paix règne partout dans notre vie. Non, mais que l'énergie de l'amour nous munit d'une force incommensurable dans le but de nous permettre d'affronter plus harmonieusement les méandres parfois très sinueux de la vie. Mercure Sagittaire est au carré de Neptune. Restez bien sur vos gardes. Il est facile de se perdre dans les méandres de Neptune. Cet aspect sera d'actualité ou restera d'actualité jusqu'à la fin de l'année 2017. La conjonction Jupiter-Vénus en Scorpion, qui a eu lieu le 13 novembre, mais dont nous avons encore les influx, amplifie nos besoins en nous donnant de nouvelles possibilités pour les acquérir. Mais ce transit amplifie également nos manques et nos dettes en fonction de l'ensemble de notre thème natal. La force du transit de Jupiter en Scorpion cette année est bien plus puissant qu'à la même période de l'année, en fin 2005-2006, fin 94-95, fin 81-82, de l'été 70-71. Faites le lien, regardez ce qui s'est passé dans vos vies. Dès le départ du transit donc de Jupiter, les remontées des éléments cachés ou niés sont remontées à la surface à la vitesse V'. Et je crois que cela sera ainsi jusqu'au moment où Jupiter retrouvera son domicile en novembre 2018. Prenons le temps d'éclaircir les choses, de déchirer les voiles afin de ne plus vivre dans l'ambiguïté. Les énergies du Sagittaire invitent à l'alignement corps, âme, esprit, processus indispensable pour ne plus subir l'emprise de notre ego qui est quand même la source de pas mal de nos souffrances. C'est le 22 novembre 17 que Neptune reprend sa direction en même temps que Mercure passe sur le degré essentiel de sa rétrogradation qui s'amorcera le jour de la pleine lune le 3 décembre. Quels sont les leurres, les fantasmes que nous avons à lâcher ou que nous avons lâchés ou dont nous avons pris conscience? Mettons un panneau sens interdit au chemin qui nous détournerait de la lumière et la fuite conduit toujours à des voies sans issue. C'est le nombre 12 ou 3 qui se manifeste lorsque nous additionnons la date du 18 novembre. J'en ai déjà parlé. Le pendu, 12, nous parle de l'acceptation en conscience d'une nouvelle naissance grâce à des changements d'attitude. Et si nous prenons le 3, l'impératrice, nous rappelle le pouvoir et le respect de la parole impeccable qui est directement lié à notre être intérieur. La pleine lune se fera le 3 décembre à 15h48 temps universel, un ascendant Gémeaux pour la France métropolitaine. Une moisson qui sera l'image des caractéristiques des signes mutables, ces signes qui mettent en relief nos dualités et nos ambiguïtés entre le besoin de compassion, de tolérance, d'amour, de créativité, de beauté et des comportements plus flous, plus nébuleux, plus duels, plus équivoques, qui ne nous permettent pas de percevoir la réalité de la vie.
Cette pleine lune se pose sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, dont les luminaires forment d'une part un trigone sextile à l'axe des nœuds et d'autre part un carré partile à Neptune-Poisson, lui-même trigone à Jupiter. Mercure rétrograde au 29e degré du Sagittaire. Donc regardez dans votre carte du ciel où se trouve ce degré. Mercure au trigone d'Uranus et sextile Mars va permettre une profusion d'idées originales et harmonieuses où la réflexion et le discernement seront bien présents. Mais de par sa rétrogradation, il faudra réellement prendre son mental, acquérir ce mental pour avoir plus de réflexion et surtout plus de discernement. Les voiles de Neptune tissent la toile de fond de cette fin d'année. La conjonction inférieure de Mercure se fera le 13 décembre à 21-22 du Sagittaire. Où est-ce que cela se situe dans votre thème? Vénus a fait son entrée dans le Sagittaire, elle sera conjointe à Mercure rétrograde les 15 et 16 décembre. Comme chaque lundi matin, vous aurez plus de détails concernant les configurations planétaires de la semaine dans évidemment mes fameuses chroniques célestes. C'est le nombre 16 ou 7 qui se manifeste lorsque nous additionnons la date de la pleine lune. Le 16, Maison Dieu, une lame qui interpelle toujours, car ces énergies nous poussent à faire sauter les verrous, à couper avec notre mental limitant, sclérosant, ce qui serait de bon augure pour monter dans le chariot, 7e lame en tarologie, qui nous invite à serrer les rênes de notre véhicule, tenant compte des codes nécessaires et de leur application pour arriver à bon port. Comme à chaque fois, avant d'écouter de quelle manière votre signe astral va réagir, n'oubliez pas que nous sommes les 12 signes du zodiaque, mais que nous réagissons à l'ensemble de ces 12 signes de la roue zodiacale. D'autre part, restez bien conscient de la météo de la lunaison en question, c'est-à-dire, en résumé, ajuster nos comportements tout en gardant le cap vers notre mission finale, réfléchir sur la nécessité des règles et des limites sans pour cela souffrir de rigidité, et que lorsque nous sommes à l'aube de grands changements comme nous le sommes aujourd'hui, à l'instar d'une naissance, il est normal de ressentir des appréhensions et des peurs viscérales, ce que nous pourrons dépasser grâce à la force de l'amour. Bonjour tous les natifs du Bélier. Période de tiraillement entre votre besoin excessif d'indépendance et d'individualité et la nécessité de respecter les autres et leurs lois. Ce qui pourrait provoquer des colères et des refoulements. Restez fidèles à vos choix profonds, ne doutez pas de la qualité de vos valeurs et soyez vigilants de ne pas subir les effets anesthésiants de vos peurs inconscientes, surtout autour des 21-22 novembre. Restez maître de vos réactions, les 29-30, il est important de s'exprimer. Tout peut être dit, mais tout dépend le support sur lequel on s'exprime. Au moment de la pleine lune, vous fonctionnerez sur un mode très électrique, profitez de faire du sport ou des balades en forêt, ce qui vous aidera à canaliser ce trop-plein d'énergie. Des réactions émotionnelles seront probables vers le 5-6 décembre, au moment de la Saint-Nicolas, des perturbations relationnelles autour du 11-13 décembre, au moment de cette fameuse conjonction inférieure de Mercure qui va nous demander de réfléchir et de voir de quelle manière nous allons enclencher peut-être de nouveaux chemins. En ce qui concerne les taureaux, votre signe de terre est complémentaire aux eaux automnales du Scorpion en ce début de lunaison. Une période bénéfique, surtout si vous vous êtes donné les moyens d'élargir votre champ de vision en étant plus à l'écoute des autres, plus dans l'empathie, en acceptant leur point de vue de ces autres. Ce sera surtout dans votre environnement proche, familial et du travail que les transformations se feront sentir. Continuez à rester dans le dialogue. Et si au cours des 24-26 novembre, vous aurez probablement à défendre vos intérêts, ne troquez
en aucun prix votre chère autonomie. C'est à partir du 1er décembre que vous vous reconnecterez peut-être à certaines de vos passions qui étaient restées sous les coudes. Au moment de la pleine lune, ne vous emballez pas trop rapidement. Prenez le temps de réfléchir car les circonstances que vous rencontrerez autour du 13-14 décembre vous éclaireront quant à la suite à donner à vos initiatives ou à vos projets. Y a-t-il un lien que vous pourriez faire entre la pleine lune précédente, au moment du 4-5 novembre, car la lune était dans votre signe. C'est toujours intéressant de faire des liens. Bonjour tous les natifs du signe des Gémeaux. L'étau se resserre surtout pour les natifs du 3e décan. Vous aurez la sensation d'être une savonnette sur une toile cirée avec l'impression que quoi que vous fassiez, les autres ne vous reconnaissent pas ou qu'ils ne tiennent pas compte de ce que vous êtes ou ce que vous faites réellement. Soyez attentifs à la journée du 22 novembre, notez vos impressions de ce jour-là. Autour des 28-29, vous serez tiraillés entre des doutes qui semblent s'amplifier et un contexte extérieur qui vous donnera l'occasion de voir les choses sous un autre point de vue, apportant peut-être plus de clarté. Cela vous permettra de retrouver des passions qui vous tiennent à cœur. Examinez les moyens qu'il vous faudra et de quelle manière vous pourriez les développer ou les réaliser. Vous serez à l'honneur au moment de la pleine lune, le 3 décembre, parce que la lune est dans votre signe, Gémeaux, et que Mercure deviendra rétrograde ce jour-là. Ne décrochez pas de la réalité, ne tombez pas dans le jeu manipulateur de certaines personnes. Au cours de cette période, vous serez testé au niveau de votre confiance. Comment se passaient les relations au cours de votre enfance et quels liens pourriez-vous faire avec celles que vous vivez aujourd'hui? Avez-vous eu l'impression d'être soutenu lors de vos initiatives dans votre enfance ou pas? Des journées intéressantes se profileront juste avant la nouvelle lune prochaine, c'est-à-dire les 16 et 17 décembre. Où que vous soyez, sachez quand même que la vie nous apporte toujours sur un plateau d'argent ce dont nous avons besoin pour comprendre et évoluer. En ce qui concerne les natifs du signe du Cancer, une lunaison puissante en vibration, surtout pour les natifs du 3e décan, avec des possibilités très transformatrices. Pour cela, restez confiante ou confiant si vous mettez des projets en place. Comme c'est souvent le cas, ne vous laissez pas intimider par les limites de votre propre carapace. Osez aller au-delà. Pour cela, soyez convaincus du bien fondé de vos choix. Vous le ressentirez peut-être plus fortement au moment de la pleine lune du 3 décembre. Au moment de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, la lune transite votre signe du Cancer. Cette fête que l'on célèbre dans le Nord et qui a fait rêver plus d'un enfant. Une jolie histoire, même si cela ne colle pas à la réalité. Il faut simplement éviter qu'un fossé se creuse entre les histoires et les contes et la réalité. Au cours de tous ces prochains mois, réfléchissez sur la notion de limite, de structure, d'intégrité, de réalité. Car vous serez amené à vivre des situations où il vous faudra les affronter sans se sentir enfermé. Les journées des 11-13 décembre seront des journées intéressantes à ce sujet, peut-être pour mettre en pratique certains comportements. Bonjour tous les natifs du signe du Lion. Depuis l'éclipse du 21 août dernier, vous percevez les énergies d'une manière différente. La lunaison précédente vous a permis de mettre pas mal de choses en application. Cette lunaison ressemble à une période de stand-by, de transit, ce qui donne l'occasion de faire un tour d'horizon de votre situation avant d'avancer vers de nouvelles initiatives. Quels sont les obstacles que vous ressentez actuellement? Sont-ils d'ordre physique ou psychique?
plus vous serez clair dans la mise en place de vos objectifs, mieux vous pourrez les réaliser. Et les journées des 24-26 novembre vous donneront l'occasion de saisir de belles opportunités qui se réaliseront probablement à la fin du mois. Les énergies changent au moment de la pleine lune, vous offrant des possibilités d'enraciner plus profondément ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être grâce à de bonnes collaborations. Si d'un côté les choses semblent avancer, restez tout de même très vigilant à ne pas vous illusionner ou de vous emballer outre mesure, car les déceptions ne sont jamais très loin, surtout entre les 9 et 12 décembre prochains. En ce qui concerne les natifs du signe de la Vierge, cette lunaison est intéressante car si d'une part vous êtes stimulé pour continuer sur votre lancée avec toute la passion intérieure qui vous anime, d'autre part de fortes remontées de doute vous déstabilisent. Vous qui n'aimez pas contrôler les situations, vous aurez l'impression que les choses échappent ou vous échappent. Restez bien attentif et soyez à l'écoute de votre intuition, car c'est grâce à la lumière qui luit au-delà du mental que vous pourrez arriver à trouver les meilleures solutions. Observez ce qui se passe au cours de la journée du 22 novembre, cela pourra vous aider par la suite. Du 26 au 28, vous serez plus vulnérable aux situations bancales, alors prenez du recul. La pleine lune est toujours une moisson de ce que l'on a semé consciemment ou inconsciemment. Qu'avez-vous mis en place au début du mois de juin dernier 2017 ? Au moment du 3 décembre, en fonction de votre thème natal, vous serez face à votre récolte personnelle, surtout que Mercure devient rétrograde à ce moment-là. Vous accompagnant alors de ses réflexions, de son discernement. Autre moment important, les journées des 12 et 13 décembre, un peu comme si, après une bonne analyse de la situation, vous allez peut-être avoir plus de possibilités ou mettre en mesure de prendre de nouvelles directions dans votre vie grâce à la rétrogradation de Mercure qui sera très importante dans ce signe du Sagittaire. Bonjour tous les natifs du signe de la Balance, une période de transformation où vous prenez conscience de l'importance de votre intuition. Pas mal de tensions, de ressentiments, de colère surviennent actuellement. Essayez de comprendre pour quelles raisons vous ressentez ces tensions et ces colères. Que faudrait-il ajuster dans vos comportements pour garder l'église au milieu du village, c'est-à-dire continuer à développer vos initiatives tout en vous respectant? Observez vos réactions entre les 21 et 23 novembre comme à la fin du mois. Ne tombez pas dans des réactivités émotionnelles et exigez que l'on vous respecte. Cette situation sera encore plus flagrante au moment de la pleine lune. Si vous serez moins en proie à certaines angoisses, il vous faudra quand même tenir compte de ce que vous êtes et de vous battre pour avoir gain de cause, quoi qu'il arrive. Ne lâchez pas le morceau. Restez attentif entre les 10 et 13 décembre afin de ne pas vous engager dans des situations ambiguës. Il faudra vraiment vous appuyer sur vos perceptions profondes et que vous devrez conjuguer à une analyse pointue grâce à Mercure rétrograde pour déjouer les zones d'ombre qui rôdent actuellement autour de vous. En ce qui concerne les natifs du Scorpion, j'espère que dans l'ensemble, vous avez passé une bonne période d'anniversaire et qu'après votre bilan annuel, vous avez pris les décisions en adéquation avec la situation que vous vivez. Des ajustements importants se profilent au cours de cette lunaison afin d'aligner vos besoins émotionnels à vos besoins d'indépendance. Certains ressentiront pas mal de colère qu'il faudra évacuer d'une manière ou d'une autre, surtout entre les 21 et 23 novembre prochains. Au moment de la pleine lune, les énergies seront très tendues
Surtout si vous êtes resté à tourner en rond dans vos ressentiments. La mission du Scorpion est de déchirer les voiles des illusions. Alors, en ce début décembre, vous serez testé à nouveau en face ou avec vos propres illusions. À l'instar d'Ulysse, attachez-vous à un mât afin de ne pas vous laisser prendre par le chant des sirènes, surtout entre les 10 et 13 décembre. Bonjour tous les natifs du signe du Sagittaire, bon anniversaire à tous et à toutes, et que cette année évolue dans la direction de votre étoile. C'est une lunaison charnière qui démarre fort, avec une impression d'être en transit, en stand-by, en attendant de poursuivre votre voyage entre deux avions. Depuis début octobre, vous ressentez un besoin de saisir le sens, d'acquérir une compréhension plus profonde de ce qui vous arrive, un besoin qui a évolué depuis toutes ces dernières années d'ailleurs. On peut parler pour vous, Sagittaire, d'un avant 2014 et d'un après 2017, surtout pour les natifs du 3e décan. Malgré des journées tendues entre les 21 et 23 novembre, vous bénéficierez d'une meilleure confiance en vous, ce qui s'accentuera progressivement au cours de cette lunaison, avec l'entrée de Vénus le 1er décembre dans votre signe. Vous serez plus calme intérieurement, vous aurez plus envie de vous tourner vers l'extérieur. Soyez vigilants au moment de la moisson de la pleine lune le 3 décembre, surtout pour les natifs du 2e décan. Les voiles de Neptune empêchent d'avoir une bonne visibilité. Appuyez-vous sur votre intuition intérieure et élevez vos difficultés à la lumière de la conscience, surtout autour des 7-8 décembre, ainsi que autour des 10-14 décembre. Vous serez accompagné par un mental plus clair, avec plus de discernement, ce qui vous sera utile pour déjouer les sirènes mises en place par l'aspect de Vénus au carré de Neptune. En ce qui concerne les natifs du Capricorne, vous enclenchez cette nouvelle lunaison accompagnée de pas mal de ressentiments ou de colère, surtout autour des 21-23 novembre. Ne perdez pas de vue le cap que vous vous êtes fixé. D'où proviennent ces tensions? Depuis tous ces derniers mois, vous avez pris conscience que les histoires que l'on vous racontait enfant ne correspondent pas toujours à la réalité, surtout autour des 26-28 novembre. Vous avez le sentiment parfois d'avoir été berné. Et cette année, il y a comme un tiraillement entre le fait de rester accroché à ces vieux schémas et de vous ouvrir à la réalité actuelle. Vous aurez l'impression qu'au moment de la pleine lune, le contraste sera encore plus grand entre réalité et irréalité. Les colères latentes du départ semblent s'exprimer plus clairement avec la pleine lune. Au cours de cette période, il ne vous sera pas facile de faire la part des choses entre le passé et le présent. Mais comme à chaque fois, faites l'expérience du temps de Saturne, qui est toujours votre meilleur ami, qui vous accompagne sur votre chemin, et que le messager Mercure, qui est devenu rétrograde au cours de ce mois du Sagittaire, le 13, vous demandera et vous accompagnera de sa réflexion par rapport aux situations dans lesquelles vous allez évoluer. Bonjour tous les natifs du Verseau. Prenez du temps au cours de cette lunaison pour plonger un peu plus profondément en vous, dans vos profondeurs, afin de mieux analyser les choses, car vous pourriez réagir assez fortement aux situations conflictuelles qui pourraient s'amplifier de ce fait, aggraver vos rapports avec les autres, que ce soit familial ou que ce soit social, surtout entre les 21 et 23 novembre. Appuyez-vous sur vos perceptions, sur vos ressentis, sur vos intuitions. Au cas où certaines situations seraient trop tendues ou explosives, prenez le temps de méditer
de vous ressourcer, d'aller dans la nature. Au moment de la pleine lune, les énergies électriques seront encore plus puissantes, surtout si vous vous laissez happer par vos anciennes peurs. Les énergies du Sagittaire poussent à l'alignement corps, âme, esprit. Alors saisissez l'occasion de ces perturbations pour déceler en vous ce qui est à la base de votre déstabilisation. Observez ce qui va s'offrir à vous autour des 7-9 décembre, qui donnera l'occasion de remises en question intéressantes, surtout accentuées au moment de Neptune carré Vénus entre le 10 et le 15 décembre prochain. Nous terminons avec les natifs du signe des Poissons. Une lunaison intense marquée par l'élément eau. Votre est l'élément, sauf que Neptune pourrait vous jouer des tours, faussant la réalité. Ne vous perdez pas dans ces mirages. Appuyez-vous sur vos valeurs fondamentales. Osez plonger dans vos marais stagnants. Acceptez la réalité de la situation. Une réalité qui ne veut pas dire enfermement, résignation ou soumission, pas du tout. Notez vos perceptions entre les 26 et 29 novembre. En tout cas, vous serez testé au cours de ces journées. La moisson de la pleine lune sera super importante pour vous. Quelles ont été vos réactions au cours des 12 mars dernier, 9 juin et 6 septembre? Pouvez-vous faire un lien avec ces périodes et votre vécu actuel? Un peu comme si on vous poussait à clarifier toute cette année des situations. Heureusement que vous pourrez vous appuyer sur les vibrations de Mercure rétrograde pour calmer le jeu et avancer plus prudemment avec un meilleur discernement. Les situations qui se profileront autour des 10-15 décembre seront plus intéressantes pour lever des voiles et continuer à évoluer dans les limites de votre réalité, de la réalité. Nous rentrons dans des énergies de grande sobriété avec cette fin d'année 2017 et le début de l'année 2018. Chaque signe possède ses propres particularités et nous enseigne quelque chose de bien spécifique. Comme je le dis à chaque fois, notre thème est composé de toutes ces facettes. C'est la raison pour laquelle l'énergie de chaque nouvelle lune, mois après mois, exprime des caractéristiques, les caractéristiques du signe, mais que nous devons intégrer et que les transits planétaires, par exemple Mercure en Sagittaire, Vénus en Scorpion, Jupiter en Scorpion, vont se colorer de l'énergie du signe qu'ils parcourent. Il faut toujours regarder le thème d'une manière holistique, mais en tenant compte des qualités, des vibrations de chaque signe et des planètes qui vont les exprimer. Cette avant-dernière lunaison de l'année 2017 est dense et elle va faire remonter pas mal d'émotions. Les difficultés que nous rencontrons peuvent soit renforcer et alimenter notre mal-d'être, soit nous pousser à élever nos conflits à la lumière de la conscience. L'entrée de Jupiter en Scorpion, début octobre, conjuguée à l'ensemble des configurations planétaires d'aujourd'hui, permet à la vérité de triompher dans bien des domaines. En tout cas, elle va attirer notre attention vers plus de clarté. Nous assistons à une expansion de conscience qui aboutit à une meilleure compréhension du monde. Le Sagittaire est un signe à travers lequel nous captons le mieux la connaissance des lois universelles. Les configurations actuelles conduisent à la destruction des pouvoirs, à la destruction des illusions plutôt, du pouvoir patriarcal, afin de réunir plus harmonieusement les énergies solilunaires. Que l'Est, le Bélier Mars, rejoignent l'Ouest, Balance Vénus, non pas dans une notion de migration depuis la nuit des temps, de conquête, de combat, de guerre, de destruction, mais dans une notion de complémentarité et de respect de l'autre. Que ce soit dans les couples,
dans le monde de la politique, dans la sphère économique, dans les relations sociales. Ne recherchons plus à dominer les autres ou à nier ce qu'il est et le détruire, mais ouvrons nos bras aux autres. Aujourd'hui, en Libye, on vend aux enchères sur les marchés d'esclaves des migrants qui fuient leur pays. Ce sont des êtres humains en souffrance. Les pêcheurs hollandais pratiquent la pêche électrique qui tue des milliers de poissons et qui en blesse tout autant. Les gouvernements des pays pollueurs vont-ils prendre conscience que la planète est en réel danger avec la neige qui fond de plus en plus vite en Alaska? Oui, les configurations planétaires nous acculent à prendre conscience de la situation et d'opérer un renversement à l'image de la roue de fortune de toute cette année 2010. Pour terminer, je voudrais partager avec vous une lecture qui m'a touchée et qui m'a touchée en tant que femme. Il s'agit du nouveau livre de Marie Murski, Cris dans le jardin, aux éditions Cogido. Un ouvrage saisissant, en rapport avec la violence faite aux femmes. Une violence souvent liée et des comportements qui sont presque devenus une normalité. Avec son récit, Marie Murski nous partage son vécu et la manière qu'elle a choisie pour s'en sortir. Elle parle de l'importance de la nature réparatrice de toutes nos souffrances. Oui, de tout drame peut naître une créativité. Merci pour toutes les femmes passées, présentes et à venir. Je serai à Paris au début du mois de décembre pour animer la deuxième partie du stage sur les planètes rétrogrades et rencontrer certains d'entre vous dans le cadre de consultations. Les inscriptions sont ouvertes pour notre stage initiatique à Paros avec Barbara et vous avez toutes les informations sur mon site ou sur celui de Barbara. Je vous retrouverai avec plaisir pour la dernière nouvelle lune de cette année 2017, cette année 10 liée à la roue de fortune, et nous sommes dans les augures de ressentir les énergies de Saturne, les énergies du Capricorne, avec ce solstice des dieux qui nous accueille juste après la nouvelle lune du 18 décembre prochain. Je vous remercie avec toute ma gratitude et à très bientôt.